Et salut. On se retrouve pour un nouveau point d'étape sur mon mois avec l'Apple Watch et sans smartphone, ce qui m'a permis d'avoir une utilisation un peu à fond de ce qu'il était possible de faire. Et là, je dédie un petit épisode à ce qui marche moins bien ou ce qui marche pas du tout, ce qu'il n'est pas possible de faire avec sa montre. Alors, dans les trucs qui marchent à peu près mais pas top, il y a la notion de message reçu. En théorie, on reçoit à peu près tout. Puis c'est vrai que ça marche pas trop mal, ça marche pas si mal que ça. Mais il y a déjà un énorme bémol que peu de gens ont relevé, c'est que si on se balade avec son Apple Watch en autonomie, avec un abonnement cellulaire, etc., on peut se dire on n'a plus besoin du téléphone. C'est pas tout à fait vrai en fait. On n'a plus besoin du téléphone sur soi, mais en revanche, on a besoin d'avoir le téléphone qui est allumé chez soi. Si notre téléphone est éteint, en fait il y a plein de messages qu'on ne reçoit pas. C'est très con, mais il faut comprendre que techniquement en fait on n'a pas directement un push des messages qui est fait sur la montre, mais on a un push des messages qui est fait sur le téléphone, et le téléphone ensuite le relaie à la montre. C'est un peu tordu, je ne sais pas trop ce qui les a amenés à faire ça, peut-être des restrictions sur la batterie ou je ne sais trop quoi, mais voilà. L'idée que la montre est complètement indépendante du téléphone, c'est pas tout à fait vrai. L'autre truc, c'est que les messages, on les reçoit, mais on peut pas toujours y répondre. Alors ça, en fait, ça va dépendre de quel type de message. Si on est sur des iMessage Apple, il n'y a aucun souci, on peut y répondre, et on y répond d'une manière assez fluide. Donc j'étais pas très habitué au début, mais j'ai pris l'habitude de dicter la réponse à mes messages. Et ça marche plutôt bien, ça devient même en fait bizarrement assez naturel. Alors c'est un peu tordu de passer à l'oral pour un truc qui est à l'écrit alors qu'on pourrait appeler quelqu'un, mais bon, c'est comme ça. En revanche, sur d'autres applications, ça va être un peu plus problématique. On n'a pas forcément possibilité de répondre à des messages sur Telegram par exemple. On les reçoit, mais on ne peut pas les émettre. Et ça, c'est la faute à l'app Telegram pour l'Apple Watch qui est très très restrictive. Et c'est un petit peu pareil pour WhatsApp. En revanche, Facebook Messenger, lui, fait le taf à peu près correctement, voire très correctement, et on peut tout à fait interagir en envoyant des réponses écrites à ses interlocuteurs, en passant soit par le mini clavier qui est disponible sur la Watch, soit, encore une fois, plus classiquement, c'est rien de classique, mais finalement de la manière plus fluide qui soit, en dictant son message. Et, encore une fois, ça marche très très bien. Autant Siri en lui-même, ça reste un truc très perfectible, autant la reconnaissance vocale de Siri, elle, fonctionne sans problème, et j'ai quasiment jamais eu d'erreur dans les messages que j'ai dictés, y compris quand il y avait des noms propres. Il se démerdait à les retrouver dans mon carnet d'adresses, tout va bien. Dans les trucs qui sont pas top du tout, il y a la notion d'audiobooks. Alors ça, j'avoue que je misais beaucoup là-dessus, en particulier parce que pendant mes séances de sport, j'écoute des audiobooks. Donc bien sûr, sur la Watch, on ne va pas pouvoir consulter des livres, mais en revanche, les audiobooks, ça me paraissait parfaitement adapté. Et malheureusement, ça marche pas très très bien. En particulier, ça ne marche quasiment pas avec l'app qui fait référence dans ce domaine, qui s'appelle Audible, qui est un service d'Amazon qui permet d'obtenir chaque mois des audiobooks. Les livres sont très qualitatifs, ça marche super bien sur l'iPhone. En revanche, sur la Watch, je sais pas, ils ont fait un truc où on est censé transférer le bouquin de l'iPhone à la Watch. Je pense qu'il y a des histoires de droit là-dedans. Et l'app marche très mal avec iOS 13. Bref, très mauvaise expérience, j'ai jamais vraiment réussi à le faire. Et non, là franchement... Alors, un autre type d'utilisation des audiobooks, c'est passé par l'appli Books d'Apple. Et là, pareil, alors... soit j'ai essayé de balancer des MP3 sur l'app Livre, et là il n'a pas voulu me les transférer tout simplement, soit on achète des audiobooks sur le bookstore d'Apple, et c'est censé fonctionner. Là je peux pas vous dire, je l'ai pas encore fait, peut-être que je serai amené à le faire, mais bon, là pour l'instant la seule solution intermédiaire que j'ai trouvée, c'est de commencer à lire l'audiobooks sur la Watch, mais l'audiobook c'était streamé depuis l'iPhone, et en fait après ça a enclenché un truc qui a fait que ça a marché, mais c'était très bizarre et c'était suite à pas mal de bidouilles, donc pas très satisfaisant. Et enfin, parmi les trucs qui sont assez compliqués, voire quasiment impossibles à faire avec la Watch, c'est toute la partie interaction bizarrement vocale, puisque on ne peut pas déposer un message vocal, par exemple sur Telegram ou autre, ou utiliser Zoom en audio. J'utilise beaucoup Zoom dans mes diverses collaborations.
Et j'aurais aimé pouvoir au moins répondre en audio quand on m'appelle sur Zoom. Je me doutais bien qu'on n'allait pas pouvoir avoir de vidéo avec, mais même en audio, en fait, il n'y a aucune possibilité, c'est pas prévu, ça marche pas. Mais pour terminer, le plus gros point noir, et finalement le seul truc qui m'a vraiment manqué lorsque je n'étais pas avec ma montre, avec mon téléphone, c'était de ne pas pouvoir partager ma connexion Internet. Ça, c'est un usage qui est quasi quotidien pour moi. Dès que je suis en déplacement, je me balade avec mon Mac ou mon iPad, mais j'ai le besoin très fréquemment de partager une connexion. Tout simplement parce que la partie Wi-Fi est assez souvent déficiente sur les infrastructures actuelles, malheureusement. Là, il y a quelques jours, j'étais dans le train entre Clermont et Paris, qui a une promesse utilisateur d'avoir le Wi-Fi qui fonctionne. Et bien sûr, il ne marchait pas. Et donc, si je n'avais que ma montre, je ne pouvais pas utiliser du tout Internet. Et j'étais bloqué dans le train, certes avec d'autres possibilités, heureusement, mais pas la possibilité de partager sa connexion. Si j'avais une demande à faire à Apple, si Apple écoute mon podcast, et puis j'en doute pas parce que il a tellement d'audience que ça ne peut que marcher, s'il vous plaît, dans la prochaine version de WatchOS, mettez le partage de connexion. Je pense que c'est pas grand chose à faire et franchement, ça me changerait la vie et ça changerait la vie à un certain nombre d'utilisateurs. Dans les autres points qui sont un peu décevants par rapport à tout ça, je dirais que les applications sont franchement pas terribles. J'en avais parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Je sais pas si c'est parce que les apps font un four sur l'Apple Watch, pourtant ils commencent à s'en vendre des camions, il devrait y avoir un vrai phénomène de société qui se fait, mais non, on a très très peu d'applications, peu d'originalité et peu de choses qui sont disponibles sur la Watch. C'est très dommage parce que je pense qu'on pourrait étendre de manière avec un peu de créativité, avec beaucoup d'imagination, on pourrait imaginer une nouvelle génération d'applications, parce que au-delà de ces petits plus et petits moins que je peux vous faire, je le redirai dans une vidéo qui conclura un peu tout ça, mais on peut parfaitement vivre uniquement avec sa montre, sans téléphone, sans perdre sa connexion. On n'a plus à choisir entre subir l'addiction du smartphone ou être complètement déconnecté. D'autres solutions existent. Et plus que jamais, moi je reste sur l'intuition de départ qui m'a amené à faire ce défi, qui est que on peut parfaitement utiliser sa montre. On peut en avoir un usage assez fluide. Et surtout, on a la preuve là que finalement le smartphone, c'est peut-être pas le device idéal. Pas parce qu'il n'est pas au point, pas parce qu'il n'est pas performant, mais parce qu'il est tellement envahissant qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui nous bouffent la vie, là où on pourra avoir un usage plus raisonné d'outils numériques qui soit plus raisonnable, ou je ne sais pas exactement comment je pourrais expliquer ça, mais le fait qu'on soit très restreint en fait, qu'on soit limité dans ses usages, qu'on ne puisse pas, sous excuse qu'on reçoit un message, d'un coup passer 1 heure à regarder des conneries sur des réseaux sociaux, en fait, très clairement, ça nous change la vie. Et ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. Salut!